Je vous présente dans le leadership chrétien Joseph vendu par ses frères. Alors le Seigneur le prépare. Ça va être beaucoup la préparation d'un leader. Le Seigneur le voulait un grand leader, mais il était un enfant inexpérimenté, le dernier de sa famille avant que naisse son petit frère. Et puis, il avait commencé à avoir des songes. Il était le préféré de son père parce qu'il était né de sa femme préférée, Rachel. Il avait deux femmes, Jacob, Léa et Rachel. Puis il avait travaillé très très fort pour pouvoir épouser Rachel. Elle lui a donné donc deux enfants et le premier c'est Joseph. Et Joseph, préféré de son père, attire la jalousie. En plus, il fait des songes. Puis dans un songe, il raconte aucune expérience du cœur humain. Il ne sait pas que ses frères vont avoir des réactions. Il ne sait pas que ses frères sont jaloux de lui parce que son père montre sa préférence. Le père n'est pas prudent non plus. Alors, il raconte ses songes, dont un songe où lui, comme une épie de blé, il est debout devant ses frères et les autres épis de blé, ses frères, se prosternent devant lui. Alors ça met la colère après ses frères. Il dit, c'est ça, tu penses qu'on va se prosterner devant toi en plus. Il dit n'importe quoi. Il divulgue les secrets de Dieu, les plans de Dieu. Alors c'est très important de garder les secrets de Dieu dans notre cœur, parce que ces songes montrent le choix de Dieu, ce qui suscite la colère, la jalousie, la haine, qui va aller jusqu'à vouloir tuer. Dans leur pensée, ils veulent le tuer. Alors il n'est pas encore un bon leader, il est un enfant sans formation, mais il n'est pas méchant, il est innocent. Quelle sorte de formation va-t-il recevoir à travers les événements? Vous savez que sur la terre, nous avons des grosses épreuves pour être formés. Puis on le sait dans l'histoire des saints. Alors il va expérimenter la méchanceté dans le cœur de l'homme. Quand son père va l'envoyer porter de la nourriture à ses frères dans les champs, bien ses frères, par leur mensonge, leur violence, leur rancune, leur amertume, vont essayer de le tuer. Il y en a un qui va dire, mettons-le dans le puits, peut-être qu'on peut le vendre, on va avoir de l'argent. Et comme ça, il le fait échapper à la mort. Parce que le plan de Dieu se réalise même à travers la méchanceté des humains. Le plan de Dieu se poursuit. Il est donc amené en Égypte comme esclave et vendu. Il est séparé des siens, il a tout perdu au niveau humain. La seule chose qui lui reste, c'est sa foi en Dieu et son amour dans son cœur, son amour de son père et de sa mère. Puis une grande peine, c'est d'avoir vu comment ses frères ont été méchants pour lui. Donc cette grande foi transmise par son père Jacob, et il a reçu aussi avec cette foi une belle droiture de cœur. Et c'est la formation qu'il a reçue de son père, mais aussi un don de Dieu, que cette belle droiture de cœur, le Seigneur l'avait choisi. Il part en Égypte avec ce qu'il est. Son bagage, c'est un bagage de la foi. L'amour de Dieu reçu par son père, c'est tout son bagage. Il est un homme fort parce qu'il a été confirmé par son père, identifié par l'amour de son père. Ça lui a donné une assurance en lui, dans sa personne. Il était le centre de la famille et là, il devient le dernier, un esclave. L'esclave d'un Égyptien Potiphar. Alors il est humilié, battu, méconnu, ridiculisé, mais la providence veille sur celui qu'elle a choisi, et Potiphar, son maître, s'aperçoit que cet homme-là, bien, il a vraiment une qualité, c'est un homme d'exception. Alors il commence à lui confier des responsabilités, et lui demande de même de commander aux autres. Il lui confie ses biens, parce qu'il s'aperçoit que c'est un homme de confiance. Il est droit, il est honnête. Mais là, la formation par Dieu va continuer. Et nous sommes formés dans l'épreuve. Notre cœur est mis à l'épreuve. Surtout quand on doit être un grand leader.
On doit être éprouvé pour que Dieu nous fasse totalement confiance. Alors la femme du maître, Potiphar, s'éprend de cet homme beau, droit, jeune, fort, intelligent. Elle essaie de le séduire, puis comme il ne se laisse pas faire, elle le menace. Mais lui connaît la loi de Dieu, la loi de Moïse, qui dit, c'est pas encore la loi de Moïse, parce que Moïse n'est pas arrivé. Il connaît la loi de Dieu dans son cœur. Tu ne feras pas d'adultère, tu ne prendras pas la femme d'un autre. Ça, c'était dans son cœur, il le savait. Il ne pouvait pas tromper son maître, qui lui faisait confiance. Mais il n'hésite pas à refuser alors à la femme de son maître, même si le combat est très grand. Alors elle, pour se venger, elle décide de mentir. Puis elle l'accuse devant le maître d'avoir voulu la séduire. Elle l'accuse de ce qu'elle a fait. Alors, c'est la femme de Potiphar. Qui est-ce qui va croire? Alors, son maître le fait mettre en prison, une terrible prison, que c'est prison égyptienne. Alors, dans cette grande épreuve qui va durer des années, Joseph, il pouvait bien se poser des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce qu'il m'a abandonné? À quoi ça m'a servi de rester fidèle? J'aurais pu lui jouer dans le dos. Il ne l'aurait pas su. Il l'aurait su. Alors, dans les tentations, rester fidèle à mon cœur, à moi-même, à Dieu, à ma foi, quoi qu'il m'en coûte, il décide de le faire. Quoi qu'il m'en coûte, Dieu est là et je décide de lui rester fidèle, de croire qu'il ne va pas m'abandonner. C'est un choix que Joseph a fait. Pensez-vous que c'était facile? Il a fallu qu'il soit très fort dans la grâce de Dieu, dans la force de Dieu. Il s'est appuyé sur Dieu. Il ne comprend pas. Non, il ne peut pas comprendre. Il ne sait pas où Dieu le mène. Il apprend à attendre la providence de Dieu pour sortir de la prison. Alors, Dieu va susciter un événement. Il faut toujours attendre Dieu. Savoir qu'il ne nous abandonne jamais et qu'il est capable de susciter toutes sortes d'événements pour nous sortir du trou. Mais ce qui est en train de vivre Joseph, c'est que c'était nécessaire. Il fallait qu'il connaisse cette grande misère, cette grande souffrance pour avoir de la compassion pour ceux dont il serait responsable plus tard. Alors, l'événement, c'est qu'avec lui en prison, il y avait deux officiers du pharaon. Et puis, il y en a un qui fait un songe. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Puis l'autre aussi fait un autre songe, puis il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors, Joseph reçoit l'interprétation des songes. Lui aussi, il en avait eu, puis il avait reçu l'interprétation. Donc, il donne l'interprétation, mais par grâce de Dieu, c'est le Seigneur qui l'éclaire. Puis quand les deux officiers reçoivent l'interprétation, bien, ils sont très contents. Alors, Joseph, il leur dit, ne m'oubliez pas quand elle est revenue auprès de Pharaon. Il y en a un, par exemple, qui devait être pendu. Il leur avait dit. Puis l'autre devait revenir à sa fonction. Ne m'oublie pas auprès de Pharaon. Mais l'autre, il l'a oublié. Un être humain, c'est comme ça, hein? Quand ça fait son affaire, il pense à nous, mais quand ça fait pas son affaire, quand il n'y a pas de profit à s'occuper, sans la grâce de Dieu, on est des pécheurs, hein? Alors ils oublient la reconnaissance des cœurs humains. Je peux pas me fier à eux. Comme Jésus est écrit dans l'Évangile, Jésus ne se fiait pas à eux car il connaissait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Mais Joseph continue de grandir dans sa capacité d'être responsable, d'être un bon leader. Et même en prison, il est nommé responsable. Et c'est lui qui doit gérer les choses dans la prison. C'est incroyable, hein? Il continue sa formation. Dieu est fidèle. Et voilà un autre événement. C'est Pharaon maintenant qui fait un songe. 7 vaches maigres et 7 vaches grasses qui sortent du Nil. Mais il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors,
les chansons du pharaon. Il dit, moi je sais c'est quoi. Il y a quelqu'un qui va savoir te le dire parce qu'il n'y a personne dans la cour de pharaon qui peut donner l'interprétation. Alors Joseph est amené devant un pharaon, il dit, je vais te donner l'interprétation, mais je vais la recevoir de Dieu. C'est mon Dieu qui va me la donner. Il lui explique donc que les vaches grasses, c'est 7 années fertiles et les vaches maigres, c'est 7 années de famine qui lui sont annoncées de par Dieu. Alors, Pharaon est très content de savoir ce qui va arriver dans l'avenir. Il le nomme responsable en deuxième du pays. Et Joseph, donc, pendant 7 ans, va ramasser le grain et il va le distribuer petit à petit, puis il va en garder pour les 7 années de vaches maigres, comme on dit. Donc, le Seigneur dit, qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Alors, Joseph a eu une formation d'abaissement. Il était le centre dans sa famille, il y avait des sons, il était le préféré de son père, et voilà qu'il a été abaissé comme un esclave, vendu. Ensuite, il est allé en prison, comme les derniers de la société. Puis, on lui donnait des responsabilités, on s'apercevait bien que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Puis après ça, il était prêt à être un bon leader. Le Seigneur lui a donné sa vocation pour sauver son peuple. C'était ça l'idée, et faire croître son peuple. Alors il a eu une formation de service, d'humilité, de prendre sa place, de consulter, de travailler avec les autres, ne pas être injuste, ne pas accuser les autres. Il a reçu cette formation. Il est prêt à devenir le leader d'Égypte au service de Pharaon et de tout son royaume. Donc, il ramasse la nourriture. Il sait de par Dieu qu'il en aura besoin et que tout le pays va survivre seulement si on écoute ce songe. Voyez-vous, il sait écouter Dieu. Et pas comme Adam et Ève. Lui sait écouter les conseils que Dieu lui donne. Il lui a donné par des songes. Peut-être se fait-il rire de lui pendant qu'il ramasse. C'est lui qui a eu l'interprétation. Et Pharaon lui fait confiance. Peut-être que les autres disent que c'est qu'il ramasse tout et il nous en donne pas plus que ça. Il a dû se faire persécuter quand même, mais il restait aligné sur la sagesse que Dieu lui avait donnée, ce plan d'amour pour sauver son peuple. C'est dans la foi qu'il le fait. Il n'y a pas d'autre preuve que le songe de Pharaon. Il le fait parce qu'il a reçu l'interprétation du Seigneur. Et en effet, quand ça vient de Dieu, cela arrive. Après 7 ans, vient la famine, donc les 7 vaches maigres. Alors, avec sagesse, il distribue le blé. Sagesse, circonspection. Il ne dépense pas en folie, il sait que ça doit durer 7 ans. Viennent alors d'autres nations affamées, dont ses frères israélites. Ils ne sont pas nombreux. La tribu des Israélites est à son début et les frères arrivent. Il y a 10 frères qui arrivent. Puis lui, il les reconnaît, mais eux ne les reconnaissent pas. Mais là, il ne dit pas n'importe quoi et n'importe quand. Il ne dit pas qui il est. Il ne dit pas qu'est-ce qu'il va faire à ses frères. Il les semonce vertement parce qu'il veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur maintenant. Il ne se dévoile pas. C'est très important des fois. Il décide de tenter le cœur de ses frères, de vérifier s'ils sont bons avec son petit frère Benjamin, qui est né lui aussi de sa mère Rachel. Est-ce qu'ils sont jaloux aussi de Benjamin? Est-ce qu'ils font du mal à Benjamin? C'est ça qu'il veut savoir. Alors il prend un subterfuge, il cache dans leur bagage des choses, et puis il demande qu'un des frères demeure en Égypte jusqu'à ce qu'ils reviennent, pour être sûr qu'ils sont bons. Alors il y en a un qui dit, je vais rester moi.
et les autres partent vers leur père. Voyez-vous, il tâte le cœur de l'homme comme un bon leader. On ne donne pas une grande responsabilité à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et lui, il veut savoir qui ils sont. Ils vont revenir avec le petit frère parce qu'il a demandé, ramenez-moi mon petit frère. Il n'a pas dit ça. Il a dit, ramenez-moi votre petit frère. Et les frères, ils ont dit, notre père ne voudra jamais. Ils se sont dit, notre père ne voudra jamais. Ils ont tellement souffert parce que son fils Joseph, il est mort. Il pense qu'il est mort, en tout cas. Est-ce qu'on va nous donner la permission? Puis si on n'a pas la permission, on va mourir de faim. Ils obtiennent donc la permission. Ils ramènent Benjamin. Et là, Joseph voit son frère. Il s'aperçoit que ses frères, ils sont quand même gentils. Alors, il décide de jouer encore un tour. La première fois, il demande un frère, mais il a caché dans les grains qu'il a donnés à ses frères, il a caché de l'or dans le sac de Benjamin, son frère. Puis après ça, il est allé envoyer des serviteurs pour faire venir les voleurs. Il a dit, vous êtes des voleurs, vous avez pris de mon or, vous l'avez mis dans votre sac, c'est votre petit frère. Puis là, ils ont dit, non, 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 nous autres, on va rester, mais pas lui, on comprend pas, on n'a pas fait ça. Alors, ils défendent leur petit frère, et là, ils voient que le cœur de leur frère est changé. Il s'est pas fait abuser, voyez-vous. Là, il a vu le cœur de l'homme. Après les avoir éprouvés réellement, dans la deuxième visite, il se fait reconnaître. C'est alors la réconciliation. Mais il se venge pas. Un bon leader ne se venge pas. Il leur donne une chance de se reprendre. Et quand il se fait découvrir, les autres ils ont très peur parce qu'ils savent le mal qu'ils lui ont fait. Mais lui, il dit, venez, 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 mes frères, venez, puis il les embrasse tous. Il leur donne à manger. Il leur dit, allez chercher mon père est-il encore vivant? Et là, tout le monde est content. Et le père revient avec toute la famille. Et ils vont vivre comme ça en Égypte, grâce à Joseph, quelques siècles où ils vont croître beaucoup. Donc, on dit que c'est à peu près 4 siècles. Les Israélites vont vivre sur une terre fertile, à l'ombre des pharaons, qui vont se souvenir d'eux, sauf à la fin, où on a oublié Joseph, puis ils vont commencer à être persécutés. Mais Joseph, le leader Joseph s'est fait égyptien avec les Égyptiens, mais il n'a jamais perdu sa foi en Dieu comme descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lui, il était un bon leader, il a été bien formé et il a été fidèle. Et là, par son bon leadership, il a gagné la victoire, il a réparé le mal qu'ont fait ses frères, sauvé la vie de son père, de ses frères, de toute la tribu, et permis au peuple de croître jusqu'à la sortie d'Égypte avec Moïse. Voyez-vous, c'est ce que fait un bon leader. Préparons-nous, laissons-nous préparer par le Seigneur, parce que tous les bons leaders sont préparés par le Seigneur.